Bonsoir chers téléspectateurs et merci de suivre DK News Africa, votre chaîne d'information qui vous rapporte les faits en temps réel depuis la République démocratique du Congo et le reste du monde. Merci pour votre fidélité et votre confiance renouvelée. Si vous êtes nouveau parmi nous, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir le travail de votre chaîne panafricaine. La déclaration récente du ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, sur le plateau de TV5 Monde a fait l'effet d'une bombe politique et diplomatique dans la région du Grand Lac, en affirmant que le M23 est le groupe représentant les Tutsis congolais marginalisés. Kigali vient de lever le voile sur une vérité longtemps niée, tout en révélant la véritable nature du mouvement rebelle qui sème le chaos dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plus d'une décennie, le M23 s'est présenté sur la scène internationale comme un mouvement politico-militaire défendant le droit d'une minorité rwandaise prétendument opprimée. Mais la reconnaissance officielle de son appartenance communautaire par le gouvernement rwandais modifie complètement la perception de ces conflits. Cette déclaration ne relève plus du simple commentaire politique, elle confirme que le Rwanda assume désormais sa proximité idéologique et ethnique avec le M23. Premièrement, cette position met à nu la logique de Kigali. Le Rwanda ne parle plus de la sécurité régionale ni de lutte contre le FDLR, mais d'un combat identitaire mené au nom de Tutsis congolais. Autrement dit, la question n'est plus militaire mais communautaire, ce qui constitue un risque grave pour la cohésion nationale congolaise et la stabilité de la région. Deuxièmement, cette prise de parole crée une fracture interne au sein même du M23. En effet, comme le souligne l'expert en géopolitique Andrien Mutabazi, plusieurs Congolais d'autres communautés, séduits par des promesses de protection ou de pouvoir, ont rejoint le mouvement rebelle. En entendant que le M23 ne représente en réalité que les Tutsis congolais, beaucoup d'entre eux se sentent trahis. C'est un tournant psychologique et moral. Kigali vient de rappeler à ses alliés congolais qu'ils ne sont que des instruments dans une guerre qui ne les concerne pas. Deuxièmement, cette déclaration met à mal la propagande diplomatique du Rwanda. Pendant des années, Paul Kagame et son entourage ont défendu la thèse selon laquelle Kigali n'avait aucun lien avec le M23. Aujourd'hui, le voile tombe. En reconnaissant que le mouvement est essentiellement composé de Tutsis congolais, Kigali reconnaît implicitement son rôle de protecteur, voire de tuteur idéologique des groupes rebelles. Cela expose le Rwanda à des critiques internationales accrues et pourrait relancer le débat sur les sanctions diplomatiques à son encontre. Du point de vue congolais, cette révélation renforce la légitimité de FARDC et de Wazalendo qui se battent sur le terrain pour défendre la souveraineté du pays. Elle démontre que la guerre de l'Est n'est pas une simple lutte contre des milices locales, mais une résistance nationale contre un projet d'occupation déguisé en mouvement communautaire. La population congolaise
désormais éclairé sur les intentions réelles du Rwanda, se montre de plus en plus uni dans sa volonté de défendre la terre des ancêtres. Cinquièmement, sur le plan diplomatique, cette déclaration isole davantage le Rwanda, alors que le président Félix Tshisekedi multiplie les efforts pour restaurer la paix à travers la diplomatie internationale, notamment par les discussions menées à Paris et à New York. Kigali, lui, s'enfonce dans un discours justifiant l'ingérence. Le partenaire international commence à comprendre que la crise de l'Est n'est pas seulement une question sécuritaire, mais aussi une question d'identité manipulée à des fins expansionnistes. Enfin, cette sortie du ministre Nduhungirehe révèle un malaise interne au sein du pouvoir rwandais. Certains analystes estiment qu'il s'agit d'un aveu de faiblesse. Kigali n'arrive plus à masquer ses liens avec le M23 après le récent défaite militaire subie face au FARDC et au Wazalendo. En cherchant à se justifier par le discours ethnique, le Rwanda tente désespérément de rallier l'opinion internationale, mais cette stratégie risque de se retourner contre lui. Les messages d'Adrien Mutabazi à l'égard des Congolais engagés dans le M23 résonnent avec force. Désormais, tout est clair et chacun peut prendre sa décision pour son lendemain. C'est un appel à la conscience nationale, une invitation à se désolidariser d'un projet étranger qui instrumentalise la douleur du communauté pour servir des ambitions politiques et régionales. La République démocratique du Congo doit continuer à défendre sa souveraineté avec détermination. L'armée congolaise a prouvé ces dernières semaines qu'elle était capable de résister et de reconquérir des positions clés. La guerre de communication menée par le Rwanda, elle vient de subir une défaite majeure. Le discours officiel de Kigali dévoilait désormais au grand jour la vérité que le Congo dénonce depuis toujours. Chers téléspectateurs, la vérité est désormais claire. Le Rwanda assume son rôle dans le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Face à cette manipulation, le peuple congolais reste debout, uni et déterminé à défendre sa patrie. Merci de nous avoir suivis sur DK News Africa, votre chaîne d'analyse, d'information et de vérité. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines publications. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Reportage signé Apôtre Dédé Kibala. Votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du groupe du M23. Certains rapports, notamment de l'ONU, disent que ce groupe armé est appuyé par des soldats rwandais. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc c'est cela nos mesures défensives. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais, et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix. Alors sur ce point, le gouvernement congolais dit l'inverse de ce que vous nous dites ce soir. Afin de clarifier la situation, accepteriez-vous une forme de vérification internationale, peut-être sous l'égide de l'ONU, afin de clarifier cette situation en ce qui concerne le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC? Mais il y a un cadre qui est tout à fait clair.
Il y a même concernant, il y a les deux cadres de Washington et de Doha qui contiennent des organes et des mécanismes de vérification. Il y a un mécanisme de coordination, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, qui est en charge de mettre en œuvre le Conseil des opérations pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense, qui fonctionne, qui s'est déjà réuni à 3 reprises. Il y a aussi même à Doha, dernièrement, il y a eu un accord sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Donc le cadre là existe, on n'a pas besoin de créer d'autres cadres.